Vous vous rendez compte? Pendant que je suis à terre, où des gens me piétinent, où des gens refusent de coller leur image à moi, il y a encore ce genre de femmes en fait qui m'approchent et qui se disent on a besoin de toi. Vous comprenez? Je pense avoir dit suffisamment. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce que j'ai pu vous dire? Vous avez estimé que je vous ai rien dit? Commencez à me critiquer ici. Hein. Ah, j'ai oublié, vous connaissez mon nouveau blaze ou pas? Maman, on a 37K. Je tiens le game. C'est ça aussi être une femme forte. Là, il n'y a pas. Où les gens se disent que vous êtes encore par terre, vous vous levez. Et vous voulez savoir justement ce qui m'a motivé encore à me lever, me mettre devant une caméra et de parler? Ce sont mes enfants. Vous direz, mais Facebook, des enfants. Bah non. Quand je sais qu'ils vont lire par derrière, tôt ou tard, toutes ces saletés qu'on raconte sur moi, alors j'ai envie aussi qu'ils voient qu'après, quand on a raconté des saletés sur moi, je me suis mise devant une caméra et j'étais magnifique. Et j'étais presque c'est encore pour mes enfants que je me suis levée. Donc vous voyez encore l'impact d'être une mère. J'aurais été toute seule, je ne suis pas mariée, j'aurais été toute seule sans enfant, j'aurais pas eu cette niaque là en fait, de me lever et de me mettre devant une caméra. Mais à cause de ces enfants, j'ai eu cette force. Donc vous voyez que avoir des enfants, ça va au-delà de les piponner, les bichonner. Ça donne de la force en fait. Ça pousse nos limites. Pasteur Samuel, comment allez-vous? Levez-vous s'il vous plaît. Voilà cet homme-là qui m'a tenu, qui m'a maintenu éveillé. Cet homme que vous voyez là est d'origine camerounaise. Il vit aux États-Unis. Maintenant, tu vis où, Samuel? Parfait. Vas-y, rapproche-toi. Tu peux prendre mon téléphone immédiat. Ça marche. Ah, le pasteur si, hein? Je sais les filles, allez. Papa, montre. Le pasteur si. Il est beau comme un dieu. Alors, ce monsieur que vous voyez ici, c'est lui qui se lève à 6h, 7h du matin et qui m'appelle pour savoir si je suis encore vivante ou si je ne me suis pas suicidée. Ouais, ça peut paraître risible comme ça, mais j'avais l'impression qu'il se disait ça en fait. J'avais l'impression parce que à n'importe quel moment, il m'envoie un message, ça va? Tu as prié? Tu sais, Dieu a quelque chose pour toi. En gros, ne meurs pas maintenant, tu sais. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. C'est ce pasteur-là qui m'a appelé. Il m'a dit, Emmanuel, dis-moi, tu ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posée à côté de moi. Il dit, tu sais quoi, vas-y, rends. J'ai dit, allô, gars, viens chercher ta bague. Vas-y, parle, ça. Bonsoir, merci, Adrien Détat. On va se demander ce qu'un pasteur qui se respecte fait ici. Et c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises quand j'ai annoncé que je venais. Et à la limite, j'ai été un peu choqué parce que je suis chrétien. Je respecte tous ceux qui sont ici et qui sont musulmans, bouddhistes. Je ne suis pas là pour imposer ma religion, mais je parle de celui en qui je crois. Jésus-Christ en qui je crois et que je prêche avait pour ami les rejetés. Et il aimait beaucoup les femmes écrasées. Être fort, c'est pas piétiner les faibles. Être fort, c'est pas marcher sur ceux qui sont déjà tombés. Mais être fort, c'est les relever. Et le Seigneur est venu pour relever les gens qui étaient perdus. La prostituée qui s'appelait Marie de Magdala est la première femme qui a vu Jésus après sa résurrection. Et pendant qu'elle lui lavait les pieds, les gens disaient, mais est-ce que les gens savent que cette femme est prostituée? Est-ce que Jésus sait qu'il le touche? Il était venu pour elle. Et il a dit, chaque fois que l'évangile va être prêché, on va parler de cette femme. C'était une ancienne prostituée. Il y a une femme qui s'appelait, on ne connaît pas son nom, mais c'est une femme samaritaine, qui a été mariée 5 fois et qui vivait avec un 6e homme qui n'était pas son mari.
Et Jésus l'a rencontré au bord d'un puits. Et il lui a dit, de toi couleront des eaux vives. Cette femme a été le choix de Jésus-Christ, qui avait une 5 maris, qui vivait avec un 6e et n'était pas marié avec. Donc Jésus-Christ aime les gens comme Emmanuel Keïta. Attention Samuel. Samuel, depuis tout à l'heure, tu fais beaucoup de descriptions de prostituées, de femmes avec beaucoup de maris. Ça n'a rien à voir avec toi. Ah, j'espère bien, Samuel. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je parle des exemples de femmes qui ont été battues par la vie et rejetées par les hommes. Rejetées par des gens, mais qui ont retrouvé le goût à la vie après l'avoir rencontré. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour te dire que, croyant en Dieu, tu as la capacité de te relever. Être fort. Je vais finir par ceci. Je vais finir par ceci. Être fort, c'est pas être quelqu'un qui tombe jamais. J'ai fait les arts martiaux avant. Et quand on te donne un coup et que tu tombes, la force, c'est de te relever après avoir reçu ce coup. Et beaucoup de gens marchent, n'ont jamais reçu de coup et pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ne sont pas encore tombés. Attends de tomber pour savoir si tu es fort. Et Emmanuel Keïta, tu es fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Chez ma mère aime bien se faire voir. C'est ma mère. On aime se faire voir chez nous. Vas-y, parle, ma chérie. En fait, je veux compléter un peu ce que le... Pardon? Vous voulez que je monte? Bon voilà, je vais vous raconter un peu, parce qu'on reste à côté de moi s'il vous plaît. Quand j'étais enceinte d'Emmanuel, je suis allée, je prie beaucoup. Je prie énormément. Donc je suis allée à une cellule de prière à l'hôtel Sebogo à Abidjan. Et après la prière, il a plus. Pourquoi? Madame, oui. J'ai un message pour vous. Moi, c'est elle. Faut dire au photographe, moi, c'est pas moi. Moi, c'est elle qui m'a dit. C'est pas moi. C'est qui? Ça, au photographe, moi, ils m'ont donné, il n'a qu'à filmer. Moi, je lui ai parlé, il m'a dit de faire. Du coup, voir avec lui. Appelez-le l'enfant Emmanuel. Et puis c'est un message là, je dis ok. Et puis je rentre chez lui. Et la grande sœur d'Emmanuel, Muriel, quand j'avais 8 mois et demi, 9 mois, j'étais couchée un matin à 6 h du matin. Elle avait 7 ans. Elle court, elle vient dans ma chambre. Maman, comment tu vas appeler le bébé? C'est le photographe. Le photographe. J'ouvre. Comment voilà, il m'embrouille trop. Ça, c'est interdit de téléphone. C'est interdit de filmer aussi avec le téléphone. On peut le filmer? Ça fait rien. Je vais accoucher. Je sors de ma chambre pour descendre en salle d'accouchement. Donc je sors, je prends la douche avec la sage-femme, le professeur Brett m'a trouvé. Tenez-vous bien, la dame que j'ai vue au Sébroco, quand j'étais enceinte de 4 mois, est derrière moi. La maman d'Emmanuel, je me retourne. La maman d'Emmanuel, puis je me retourne, c'est la dame. C'est la dame. Tu vas accoucher d'Emmanuel? Donc j'ai dit oui. Emmanuel n'oublie pas, c'est un message de Dieu. Je n'ai plus revu cette dame jusqu'à ce jour. Elle est bénie depuis mon frère. Elle est bénie depuis mon frère. Amen. Tu m'as